Alors, le suivant, Feast of Food and Drink Trails. On va voir ce que ça dit. Voilà. Alors là, il y a certainement une grille qui a été utilisée, mais on ne la voit pas. Même quand on est en affichage normal. Est-ce qu'elle doit être affichée par la palette des calques? On va voir ça. Non, elle n'est pas sur un calque. Elle n'a pas été faite avec des repères. Ça veut dire qu'elle a été faite par la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure, sauf qu'elle a été masquée de l'affichage. La méthode qu'on a faite tout à l'heure, je vous rappelle, c'était quand on faisait un nouveau document, on avait la possibilité ici de faire une grille, une colonne, voilà, des colonnes. On pouvait les modifier ensuite par page, marge et colonne, où on retrouvait le même réglage après avoir fait le document. Mais donc là, ça n'y est pas. Alors allons voir affichage, grille et repères, afficher les repères. Eh ben voilà, ils y sont. Affichage, grille et repères, afficher les repères, ce sera à cet endroit-là. Et vous voyez la grille. Mais elle n'est pas attachée, elle n'est pas sur un calque précisément, je ne pense pas. Non, hein, quand on enlève les yeux en face des calques, elle est toujours là. Elle n'a pas été faite sur un calque. Et comment faire une grille sur un calque, on n'a pas encore vu en fait. Hein. C'est très intéressant parce qu'on peut mettre sur un certain calque les lignes horizontales, sur un autre les lignes verticales. On peut avoir différentes grilles dans le même document. C'est aller plus loin. Bon, qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant qui pourrait être... Bon, il y a l'alignement sur la grille de ligne de base, ça c'est sûr. Il y a les tirets. Là, on a de l'anglais, donc on a de la césure. On a les tirets qui sortent. Donc, dans le bloc, l'alignement optique des marges a été enclenché. Je vous rappelle, fenêtre, texte et tableau, article, c'était là. La grille de ligne de base, on ne la voit pas. Ça se fait par affichage, grille et repère, afficher la grille de ligne de base. Là, voilà. Affichage, grille et repère, afficher la grille de ligne de base. Le texte ici du chapeau n'est pas aligné sur la grille de ligne de base, il est indépendant. Ce n'est pas un problème. Donc, le chapeau, ça s'écrit comme ça, ou chapeau, P-E-A-U, les deux existent. Et donc, le chapeau, c'est le texte introductif, en fait, qui permet notamment aux personnes de... Je vais voir si je vais retrouver ça ici. Non. De survoler le magazine, la publication, et de lire en diagonale, en fait, hein, en ne lisant que le petit résumé, le chapeau, l'introduction, en fait. Hein. Voilà, le chapeau. C'est pratique. En plus, ça amène quelque chose de visuel dans la mise en page. C'est bien. Ici, vous avez une lettrine. Alors, les lettrines, il y a plein de manières de les faire. InDesign propose dans la palette paragraphe, texte paragraphe, de faire des lettrines. Donc, vous pouvez cliquer dans le paragraphe qui a la lettrine. Il sait que vous travaillez là-dedans. Et là, vous voyez la lettrine qui est sur un caractère et 4 lignes. Alors, il existe des techniques pour faire sortir la lettrine par la gauche et par le haut. C'est un hack InDesign. C'est pas prévu au départ, mais il y a des gens qui le font. Voilà, il y a... C'est juste une première approche ici, les lettrines. Et alors, on a ici quelque chose qui est certainement enclenché dans la palette caractères. Voyons un peu ça. Non, c'est pas dans la palette caractères. C'est des petites capitales, en fait. Ça, c'est très particulier. C'est en petites capitales. C'est sans doute dans la palette OpenType, en fait.
Non, la palette OpenType, c'est dans Illustrator. C'est dans le menu de la palette caractère OpenType. On a certainement, oui, tout en petite capitale qui est enclenché ici, c'est ça. Donc les polices OpenType, c'est une forme de police qui est parmi les plus évoluées avec plein d'options. Voilà, dont notamment ça. Menu de la palette de caractères OpenType, tout en petite capitale. C'est ce que vous avez aussi au-dessus, en fait, les petites capitales. Grande capitale, petite capitale. Oui, c'est ce que vous avez là, en fait. Hein. Pourquoi pas? Donc, jusqu'il y a peu, c'était les OpenType. Et c'est ça le petit O que vous voyez sur le bord des blocs. Quand vous sélectionnez les blocs, parfois, il y a le petit O qui permet d'accéder aux fonctionnalités OpenType par le bas du bloc. Jusqu'il y a peu, c'est ce qui a de plus évolué. Maintenant, il y a quelque chose de plus évolué, c'est les polices variables. C'est-à-dire que au lieu d'avoir, comme avant, pour une police de caractère, toutes les possibilités, ça se fait avec des curseurs, en fait. Donc, ce n'est pas des propositions pré-réglées, c'est vous qui réglez le taux d'italique, de bold, etc. C'est ce qu'on appelle les polices variables. Donc, je vous le dis juste pour que vous sachiez que les polices variables, ça existe. Il y en a sur fonts.adobe.com, on peut les rechercher. Quand on va sur fonts.adobe.com, on peut les rechercher. Et voilà, vous voyez, l'idée, c'est qu'à l'aide de curseurs, vous allez pouvoir générer vous-même exactement la graisse que vous voulez. Le degré d'italique que vous voulez, les polices variables, avec des curseurs qui sont accessibles dans le logiciel, en fait. En fait, les polices Adobe ne sont utilisables qu'avec les logiciels Adobe. Ouais. Voilà. Par contre, les polices Google sont utilisables évidemment sur des sites web, sur des applications. Et à ce moment-là, l'application, le site web va la chercher en ligne. On ne la télécharge pas, mais on peut aussi les utiliser, les fonts.google.com, en les téléchargeant. Elles sont téléchargeables. GetFont, voilà, Roboto, tiens, c'est pas mal, j'ai déjà travaillé avec ça, GetFont. Soit c'est le code qu'on met dans l'application, soit on télécharge la police. Voilà. Et ça vous télécharge un zip, certainement qu'il faudra dézipper, oui, c'est ça, avec la police dedans. Et ça, c'est utilisable partout, logiciel Adobe ou non Adobe. C'est ça, mais du coup, la variable, on peut l'utiliser avec une boulette. C'est quand on est dans le logiciel qu'il y a des curseurs disponibles et c'est là que ça se passe. Bon, voilà, par exemple, ici sur le Google Fonts, Designing with Variable Fonts, sur les applications de bureau, ben voilà, ils vous disent comment faire. Voilà. Et certaines polices sont variables, donc pas toutes sur Google Fonts, mais certaines polices le seront, quoi. Voilà. Filters. Voilà. C'est comme sur fonts.adobe, on aura la possibilité de dire qu'on veut des polices variables. Certainement ici, c'est un bouton enclenché, mais j'ai oublié. Encore une fois, j'ai pas trop les yeux en face des trous aujourd'hui, comme on dit. Là, technologie, variable. Ah oui, il y a même des polices en couleur, c'est aussi une nouveauté, c'est un peu rigolo ça. Ok, variable. Voilà. Il vous montrera que les polices variables. Parce que vous avez filtré comme ça. Donc c'est à l'infini, quoi. Yes.
Et alors, vous aurez dans le panneau caractère, je pense, si je me souviens bien, vous aurez la possibilité des options de police variable, en fait. Bien, que dire de plus ici? Oh, c'est pas mal, ça montre des mises en page avec des images à bord perdu. Alors, c'est pas vraiment nécessaire qu'elle aille uniquement jusqu'au bord perdu de 3 mm. Hein. C'est pas un problème que ça déborde. Ils ont fait les choses très proprement ici, mais techniquement, vous pouvez faire déborder, je vous l'avais dit, les images au-delà du bord perdu, en fait. Hein. Celle-là pas un bord perdu, il y a que celle-là qui est à bord perdu. Voilà. OK. Des titres de second niveau, comme ça, on en fera. Enfin, des sous-titres, quoi. Vous avez le titre de premier niveau, et ça, on appelle ça un titre de second niveau, et parfois il y a troisième niveau. Donc, au lieu de dire titre, sous-titre, sous-sous-titre, on parle de titre de tel niveau. C'est normalement le terme approprié. OK, on va passer au suivant.